Dernier match de la soirée, mesdames et messieurs, MCES face aux Gamers Origin, un match d'une dangerosité extrême pour les Gamers Origin car ils font face à leur potentiel 6e défaite. Est-ce que Easy Dream dormira seul ce soir en bas du classement ou est-ce que Gamers Origin viendra les accompagner? C'est notamment au MCES de décider, mon cher Marex. Il faut dire les termes, hein. Du côté des MCES, on est assez en forme. Et pour les Géos, honnêtement, si on perd cette game contre les MCES dans la position dans laquelle ils sont actuellement, on pourrait déjà peut-être parler de fin des playoffs. On en a un peu parlé pendant le pré-show, mais honnêtement, s'ils prennent cette claque-là, ça va être très très dur. Après, c'est jamais terminé. On a déjà eu des miracle runs, etc. Bien sûr. Mais ça, en général, c'est plus propre au LEC. Là, en LFL, il y a 5 places. Pour les playoffs, du coup, ce match-là est important. Ça va vite, hein. Déjà fin de la 3e semaine, 7e match. Et on a du mal. Il faut absolument clutch pour les Géos. Il faut se rassurer, la victoire est obligatoire. On est bien d'accord. Et pour vous faire un petit état des lieux très rapidement, la Carmine est en 7 victoires d'affilée, Vitality TV en 6 victoires d'affilée, Misfits 3, LDLCOL 2. Et ça, c'est le top 4, mesdames et messieurs. 5 places. Et on n'a pas encore mentionné du Solari, du Game War, du BDS. Enfin, il y a tout ce beau monde qui aimerait bien aller en playoff. Et donc, du coup, pour Gamers Origin, de moins en moins de places à mesure que les semaines avancent. Et juste pour la petite information, en termes de série de défaites, on a Game War 3 défaites d'affilée, Gamers Origin 3, Easy Dream 4. Donc il est temps de s'extirper de cette mauvaise dynamique et aujourd'hui c'est une très très bonne occasion de le faire. Tout à fait. Un ban Victor qu'on voit rarement en première rotation de ban, mais ça a souvent souri au MCES. Ce petit Victor, on va chercher le scaling dans la game. On préfère enlever ça côté Géo. Absolument, et pour MCES, Tonnerre c'est 3 victoires jusqu'à présent qui ont été jouées de son côté. Donc tout à fait compréhensible. En plus si on veut s'open... Gizine est open. Des Lucian et des choses comme ça. Oh, il en fallait une dans la soirée. Hein. Ouais, il en fallait une. Moi, enfin, le deuxième. La Karma est peut-être un petit peu à double tranchant ici en mode si tu ne piques pas le Xin, on va le prendre et c'est fort avec Karma. Mais si tu le piques, on a une réponse. À mon avis, cette ouverture de draft, elle a été prévue, je pense, par les Géos. Et là, ça va aller vite, je pense, au niveau des pics. Cheval pour Karim KT. Ouais, c'est. Et Karim pour Karim. Moi là j'ai l'impression que ça force le Xin et c'est peut-être que la réponse est le Karim en face, c'est peut-être ça, ouais. Bukada, ça c'est un peu tôt pour une Nida. Contre Karma, le pic est osé. Hein. On va mettre ça de côté, je pense. Ça ferait une bonne base de composition de Pook, mais c'est un peu tôt. Puis il n'y a pas de Jace encore. Il joue Jace Tonnerre en plus, je crois. Il me semble bien. Le pic qui peut faire toute la différence au vu d'une belle draft. Il n'a pas joué encore Tonnerre. Et voilà, ouais. Non mais jouer une Nidalee contre Karma c'est très dur et surtout contre du Xin et Karim, enfin tu joues difficilement la partie. Ah, c'est vrai qu'à l'époque où Xin Zhao était extrêmement populaire, on s'était rendu compte que le hard counter c'était Jax Jungle. Ouais, bah c'est vrai que c'est simple et efficace, il n'y a pas de... Majorette, tu ne peux pas jouer, moi je joue. Et derrière il se fait découper au corps à corps. Oh la dingue. La dingue, Karim 4. C'est un très bon choix parce que... Je pensais qu'il l'avait troll au début en pré-lock, mais non en fait. Ils connaissent leur match-up, les junglers bien Karma, Jax, un champion qui génère énormément de résistance avec son ulti, il a besoin de quoi? Il a juste besoin d'HP ou de shield derrière. Avec Karma, ça se combine parfaitement. Et ADAP, la synergie pour les Géos. C'était une recette vraiment old school. Hein. Tous les anciens de League of Legends ici qui nous regardent ce soir connaissent cette interaction normalement. Un joli piège de draft côté Géo. Là honnêtement, c'est une belle ouverture de draft. Y a de la fraîcheur dedans et tu sens que la draft ils vont pas la perdre. Tu sens que le piège a été tendu. Il y a un bon plan. Ça a entre guillemets mordu et... C'est ça que j'aime bien dans League of Legends, c'est que t'as des effets de mode. Du coup le Xin qui revient, du coup qu'est-ce qui marchait avant à l'époque contre Xin? Il y avait Olaf, il y avait Jax aussi. Ah Jax ça peut rentrer. Et c'est comme ça que... On a vraiment une méta sympathique. Mais tu vois par exemple... Ryze en réponse à Jax Akali c'est très solide aussi. Très très bon, je suis bien d'accord. L'Everfrost va être incroyable. Et en plus, on avait vu aussi tout à l'heure, enfin je sais plus dans quel match, il y avait un log d'Akali et on hésitait à prendre le Ryze en réponse aussi, il avait été banni en phase 2. Donc une piste à explorer. Commence bien ce draft. Commence bien. Après le Jax c'est vraiment... Enfin je peux pas l'imaginer de jungle, ça va peut-être être le cas mais... Ah écoute, c'est vrai qu'en termes de clear, ça a certaines lacunes, je sais pas, ça fait tout... Enfin, j'ai pas pris de nouvelles de Jax Jungle depuis bien longtemps. J'en ai pas vu depuis... Depuis que Xin Zhao était méta. Années, honnêtement. Ouais, c'est ça. Donc,
Écoute, À voir. on verra. Je sais pas si Binsu. Après, Jax, ce truc, c'est que blind pick, Délicat. tu peux te prendre des délicat. trucs assez sales. Hein. Le Croco. S'il y a un ban Croco, c'est qu'il y a un Jax qui a pas forcément envie d'aller jungle. Ouais, ça. C'est fort possible. C'est la tradition. Doxy, en plus, il est vraiment pas mauvais. Il a du bon GP, etc. Ça pourrait sortir cette game. Mhm. Ça a des petits airs de. T'imagines là à droite, il y a un petit GP, à gauche, un petit Azir. Petite 50 minutes game là, MCS. Aïe, aïe, aïe. En vrai, moi, ça me Festival, mettrait bien. Bah écoute, alors ouais, Mais là, on va Azir chercher dans loin, Rise- on va chercher loin. Azir dans Rise, en vrai, c'est. Il faut outrange un Rise, hein, Ouais. c'est son défaut. Et il faut la noter, il y avait une incroyable performance Rise contre Oriana de Nuclearine dans LEC. Oui. Honnêtement, Oui. je reviens toujours pas qu'il avait aussi bien fait marcher le pic dans ces conditions. Il était Comme quoi, cool. on peut passer à travers le match-up quand on est. Il était trop imprégné rapide, de rue. il était trop rapide, il décalait partout. C'était ouf, c'était vraiment ouf. Inchopable. Viego. Alors là, je sens que ça va partir un peu dans tous les sens. Cette draft, Viego. très dur Gna. d'estimer ce qui va être choisi. C'est ça qui est beau actuellement dans la méta. Seken en parlait aussi tout à l'heure. Il y a un panel de possibilités On peut tout faire. plus ou moins infini. Peut-être le support ici pour les MCES, ce sera un Nautilus. Pas mal, ça Si Karma va calme bot. bien les ardeurs d'un Jax Akali qui veulent go in. Ça fait barrage un peu à l'image du Braum, Mhm. mais en un peu différent et même en un peu mieux parce qu'un Braum contre des champions mêlés comme ça, ça passe à travers les gîtes quoi. Mais Ouais, c'est pas non plus idéal, mais il y a le passif qui peut faire des trucs. Mais on n'a pas beaucoup d'auto-attaqueurs Nautilus, non c'est la plus. sécurité dans la méta, ça fonctionne bien, ça pile bien. Polyvalent. Puis surtout, Karma si elle embête trop. Et mine de rien, ça le retire aux adversaires. Alors que Nautilus contre Varus Rise, tu les empêches de jouer la partie véritablement. C'est vrai ça. Donc, Léona. Oh, qui Léona va Jhin. où? C'était bel et bien un Jax jungle. c'est dingue. Let's go. Ils ont ban des pick top lane juste pour éviter que la Karma ait un truc un peu trop sale, j'imagine. Ou c'était peut-être. Ou du bait. C'était ultra smart, ça serait que ce soit du bait. Hein. Du double ban bait et Du tu bait, es là. du flex pour forcer le pick support là. Est-ce que c'est la LFL ou est-ce que c'est Death Note? On sait pas. Hein. Bonne question. Et le Jace qui est récupéré par Doxy. On va chercher un petit peu de range et cette compo MCES qui se transforme légèrement en compo poke. Excellent. On a deux porteurs du croc de serpent. Ouais, C'est absolument parfait pour contrer tous ces vilains shields tout qui à vont fait. être très problématiques. Ah, il y a vraiment des armes hein, de chaque côté. La composition de poke qui peut être un peu embêtée par le fait qu'il y ait un Léona Jhin, ce qui mine de rien va permettre de lock très long range. C'est pas de l'engage brutal. Et tu fais bien de relever ça par rapport à la Fang. Et là, je me demande si la Léona du coup va faire un Solari ou pas dans la game. Parce que qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre sinon? Parce que c'est vrai que vraiment, faire un Shieldbow ou un Solari contre des compos Serpent Fang, c'est Ça sert pas à grand chose. Hein. vraiment mauvais quoi. Pour le coup, ça brise les shields mais littéralement quoi. Genre. Je sais pas, un Nightsva ou. Il y a le Masque Abyssal qui est super tu rush fort en Abyssal. support. C'est pas un mythique. Mais il n'y a pas beaucoup de RM en face donc et c'est pas un mythique. Tout à fait. C'est pas un mythique. Ah, on va voir, hein, il y a beaucoup de choses possibles dans cette game. Niveau prono, je sais même plus où je m'étais. Je crois que j'ai mis jeu Gamers Origin, il me semble. Ouais, il y a eu J'y croyais aujourd'hui. 3 MCES et 5 GO je crois. Ok, J'ai mis MCES. très bien. Bah, c'est un affrontement. J'ai peur de perdre un point sur Écoute, les opposants là-dessus. je vois pas d'avantage net depuis la draft, à part la range, qui est quand même complètement pour MCES, ça c'est sûr. Mais je me demande si le côté Jhin Leona va suffire à créer le lock et à créer la situation d'engage. Mais en même temps, une nouvelle question me taraude. Est-ce que tu as vraiment envie d'engage en fait? Bah ouais, c'est délicat parce qu'en Pas face, évident, hein. il y a la disengage du Xin, le Nautilus qui fait barrage, Jace pareil. Enfin, en vrai, C'est difficile de rentrer dans ce ouverture fight, de draft, hein. je me disais vraiment que Géo allait gagner la draft, mais objectivement, j'aurais tendance à dire qu'elle est pour les MCES parce que Jax, bon, déjà en jungle, ça va pas clear de ouf, c'est bien contre Xin, mais Jax contre Jace Rise, tu ne joues pas. On va voir ce que ça donne, mesdames et messieurs. Match de conclusion de cette 3e semaine de LFL. Gamers Origin contre MCES. Let's go. Nous y sommes. Petit point sur les pics. Légèrement 6e Nautilus de Moops.
On aime bien. On a le permis, hein. Ouais. Clairement. Jeter un petit coup d'œil au Keystone, il n'y a rien de bien spécial. Ce sera un Jax pêcheur pour Karim KT dans la jungle. La pêche au gros avec un petit Conqueror. Conqueror Xingzhao. En général, quand tu vas dans la jungle comme ça, c'est pas vraiment une canne à pêche que tu as envie d'avoir. Mais ce Jax fonctionnera peut-être, en tout cas je n'en ai pas vu depuis très longtemps, que ce soit en solo queue, même en compétitif. Le Jax jungle, c'est... Et il va avoir du mal cette game, il va avoir du mal honnêtement. Contre Jace et Rai, ça va pas être simple, d'autant plus que le Varus, ça semble être la cible facile, mais le Varus a bien évidemment cette cleanse contre Leona Jax. Après, il y a toujours la Akali qui devrait faire quand même un très bon taf. Il y a de la backline à focus en face. Ça va être à Ronaldo, je pense, de faire la différence. Faire le coup d'éclat, ouais, absolument. On va voir si la synergie Binsou-Karim aussi fonctionne, parce que on parle beaucoup de ce Jax, mais il faut parler de ce Jax avec la Karma de Binsou, qui d'ailleurs se fait bosser dès le niveau 1. C'est Pixel, c'est absolument Pixel. Tu ne toucheras pas à cette vague de mignons. Hurla Doxy. Dans cette configuration-là, c'est excellent. Regardez l'XP. Doxy n'a pas les CS, mais il a l'XP. Là, on perd l'XP sur Binsou. Donc pas de niveau 2 pour Binsou. C'est des petits détails de top lane, mais qui ont beaucoup de valeur. Et je crois qu'il y a, oui, il y a bel et bien 0 d'XP. On peut voir en bas à gauche de votre écran. Tout à fait. 3 creeps de perdu niveau 1. Et là, dans un creep, c'est le niveau 2. Hein, donc il faut... Reste à distance, reste à distance. Ouh, ça aurait pu partir. Ça aurait pu partir, effectivement. Et là, il y a une belle wave qui va crash. Où est le jungler de notre ami Doxy? Oh là là, Doxy, il a des airs de Nuguri un petit peu sur ce... Je suis bien d'accord. Hein. Moi, j'ai pas envie de jouer Gnartop contre ce mec. Hein. C'est très clairement. Clairement. Alors, point clear, Twix, bon... Les camps côté du Blue Buff sont peu. Il y a un groupe, 3 loups. Donc en single target, Jax s'en sort plutôt bien. Par contre, quand on va arriver au niveau des Vrays et des Golems, là on va peut-être voir flou. La canne à pêche sera peut-être un peu limitée, surtout qu'un Jax en fait, c'est un pick qui a beaucoup de stats par ses spells et qui a vraiment besoin de stuff pour que ça fonctionne. Et privé de ressources en jungle, s'il ne débloque pas de kill et d'assist et qu'il peut pas vraiment cycler ses camps, j'ai bien peur que ce Jax soit très faiblard et qu'il se fasse one tap en entrant dans les fights. Je suis bien d'accord, et pour commencer la game, en plus de ça, mauvaise nouvelle, sa Karma ne se porte pas à merveille. Déjà TP advantage pour Doxy, et le back reset de Binsou, il est pas fameux, on a bu 2 potions et on a racheté une potion rechargeable. Ouais, c'est une téléportation à blanc. Oh, attention, l'engage ici sur Tiger avec Karim KT à l'escorte. Oh, est-ce qu'on pourrait pas aller chercher un petit dive? On sait qu'il n'y a pas de heal sur Tiger, étant donné qu'il vient de cleanse. Évidemment, on va juste prendre l'info et il va respecter. On va reset tout de suite, écoutez. Hein. Scuttle bot side pour Karim. Karim qui va être repéré par cette ward qui a été posée il y a quelques instants par Tonnerre au niveau des Raptors. Et là, ça y est, le round contre les Vrays. J'ai également connu ça avec Shaco au début de la saison. Maintenant ça va mieux, mais... Quand les boîtes étaient mono-target, c'était en range, mais c'était faiblard quoi. Voilà, là, au niveau des camps, on sent que le Xin a une petite avance. Après ça va honnêtement, le Jax a quand même fait ses camps, il récupère le crabe. C'est décent. Son E casse le shield du carapateur, bon il y a des petits trucs. Mais pour moi le problème n'est pas vraiment là-dedans, c'est comme j'ai dit avant, c'est un Jax a besoin de beaucoup de ressources pour fonctionner quoi. Ouais, je me pose aussi des questions sur son build. Est-ce qu'on est dans l'école Pourfendeur divin? Est-ce qu'on va chercher autre chose? Bonne question. Je pense Pourfendeur Sterak, ça me paraît être la bonne option. Bah ouais, vu qu'il a pas une quantité de ressources énorme, il faut spike le plus fort possible, je pense, dès un item. Et le Pourfendeur divin, c'est sans doute le meilleur choix. C'est un gros pool d'HP que tu vas venir combiner avec tes résistances. Et regardez ça, je crois qu'il y a un Mersa qui n'est pas du tout sur sa bot lane ici. Ah, mais oh là là, le sweeper. Oh là là là. Qu'est-ce qu'elle fait là cette ward de Doxy là? En vrai il fait beaucoup dans cette game. Hein. Et là je pense que il sent beaucoup de pression. Est-ce que ça va pas aller répondre directement sur la tête de Inax? Inax il est pas né de la dernière pluie, c'est très bien que ça sent le roussi cette histoire. Que va-t-il perdre sous la tourelle? Oh la belle wave. Une quantité de 10 CS accompagnée de leur sbire canon. Oh le cauchemar. Oh Tonnerre qui envoie. Il est obligé d'attendre son support. Niveau CS, on a tenu côté Ronaldo, on va simplement back TP. Ça va, en vrai, il perdra pas non plus tant que ça. Mais ça permet à la botlane MCES qui était derrière de se remettre légèrement bien. Ils étaient un petit peu derrière en XP. Tiger qui avait vu
ça cleanse très vite partir, il avait été forcé au back, Waouh. mais cette pression bot permet directement un dragon. Ouais. Et dans les games MCES et GO qui ont tendance à durer longtemps, vite mettre la main sur des dragons, c'est clairement pas quelque chose d'anodin. Non, c'est pas une mauvaise idée, en plus de ça c'est très tôt dans le match, hein, puisque voilà, moins de 6 minutes on a déjà un Drake qui tourne. Là on parle de Soul, de l'âme finalement vers la 25e. Oh là là, Jax en train de voler les vrais Coulter adversaires, jungle. c'est pas ce qu'on imagine avec un Jax, mais il est là, Karim. Petit coup de canne à pêche sur les Raptors. Je me demandais si l'école Tiamat et tout, comme c'était à l'ancienne, je sais pas trop. Après c'est cher Tiamat. Hein. Le Tiamat est très faible depuis la modification où il a plus l'actif de burst. Tu fais l'item vraiment que si t'as totalement besoin de l'item mère qui se situe derrière. Clairement, et le whip, le fouet qui sert à l'estropure et les viscérateurs, c'est pas dingue hein, sur du PVE. En tout cas sur les monstres de la jungle, c'est pas la folie. Clairement. Ça sert à mettre le dernier petit coup quoi. Un petit peu de Magic Resist pour Ryze, je trouve ça intelligent. Maintenant Ryze a un pool d'HP sympathique depuis son buff. Oh. Après honnêtement pour Tonnerre, ce sont les mercures les plus gratuites de l'univers hein, dans là, cette game. Hein. Rien qu'avec ce petit manteau de RM, ouais. 70 de RM avec le pool d'HP convenable qu'il aura, ça peut clairement le faire survivre. Pardon. Il faut pas oublier que Karma est full AP en face, Il y a Léona aussi, et il y a Jhin. Jax c'est beaucoup de dégâts magiques mine de rien. Ouais, il y a Jhin, réduction de CC avec les mercures. Et les mercures, donc elles sont sur mesure cette game. C'est vraiment... Que ce soit pour la ténacité ou pour le montant parfait de MR dont il a besoin, incroyable. Et on sait que les Léona, elles détestent jouer contre des sandales de mercure. Hein. C'est le alors cauchemar t'as le choix absolu. frérot, le Ryze avec des mercures ou bien le Varus avec une cleanse. Tu ulti qui du coup? Ah ça a pas été clutch. Et c'est vrai que Nautilus, lui la ténacité est très peu utile contre Nautilus parce qu'on parle de bumps surtout chez le champion. Ouais. Et la ténacité ne réduit pas les bumps, knock-up, etc. Bien heureusement. Oh que oui. Alors quand même, petite anomalie peut-être de laning phase. Outfarm de Ronaldo par rapport à Tonnerre. Ouais. Après, le scaling de Ryze est assez incroyable, mais c'est vrai qu'il aurait dû peut-être prendre un peu plus l'avantage, surtout avec un Xin dans le jungle, contre un Jax qui lui est un petit peu plus lent. Ouais, on parle d'une... On a le early facile, hein, ça va être du 10-16 minutes après cette wave au mid. Clairement. On en a raté aucun, depuis de Ronaldo peut-être 2-3 CS à tout casser. Ouais, ce qui est 80 à 8. Très solide hein, pour Ronaldo. Je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus mouvementé que ça. Le swap héros de la faille est nickel pour les gamers d'origine pour l'instant. Pas normal ça. Hein. Pour l'instant, c'est le jackpot hein, pour les Géos. Avec Jace Ryze contre Akali Karma. Dragon on spawn, Herald on spawn. J'aurais plutôt vu le Herald aller dans la poche des MCES, mais bon, on a décidé d'initier un play bot side. Bonjour Boukada. Ce n'est pas ton red buff. Bon, c'est ton red buff. Très bien, il sortira par le tribush au niveau de la bot lane. Après, comme on a pu le voir dans la soirée, le contrôle du bot side était Drake. Si tu dois laisser le Herald, mais que le héros de la faille en face doit être utilisé face à 15 plates, c'est quand même un bon trade. C'est un héros de la faille qui peut avoir très peu de valeur seulement, donc on est quand même bien pour les MCES ici. Oh là. Ça ne touchera pas. Ouais. Mais Doxy, tranquillement, petite avance en CS, on scale avec cette tire. Jace, ça scale bien et ça fait totalement le travail dans la méta. Il y a très peu de défauts au champion. Hein. Le poke va se faire sentir en face, on n'aura pas forcément le sustain pour venir encaisser ce dernier. Il y a des shields de Karma certes, mais il n'y a pas grand chose pour ce heal up. Ouais. Ouais, il faut mettre les shields au bon moment, absolument. Sinon les barres de vie sont entamées quoi qu'il arrive. Mais surtout à 3 objets, le Varus Jace va être... Voilà, Ryze avec la priorité et le blue buff. C'est des petits détails, mais on s'est un petit peu chauffé du côté de Karim. L'ultimate a été lancé, on va disengage. Ultimate. Oh, je crois que le stun a connecté, mais pas suffisamment tôt. Ça s'est joué à rien. Ouais, c'était flash out hein, pour Tonnerre si jamais le portail transdimensionnel était interrompu. Il y aurait 3 objets pour Varus Jace. Manamune, le mythique, croc de serpent. Et là, c'est une autre partie qui commence. Tout à fait. On se regarde un peu des deux côtés. Ils sont dans leur terrain de jeu les MCES. Hein. Game lente avec des Drakes, c'est ce qu'ils veulent. 3 larmes de la DS pour les MCES. Oui. Ça témoigne du scaling de la draft qu'ils ont ici. Très clairement, et les gamers d'origine, s'ils veulent accélérer les choses, bah, ils seront les seuls à l'initiative et les MCES feront tout, absolument tout, pour refuser systématiquement les fights. Comment on veut jouer ce dragon?
Je pense qu'il faut vraiment le jouer côté MCES. Là, en escarmouche, c'est du solide. Tu peux facilement shutdown quelqu'un, t'as Ultivarus avec Nautilus, et tu peux pas te rater, sachant qu'il n'y a pas de cleanse en face. Oui. Ryze aussi est quand même pas mal dans ses configurations. Xin, n'en parlons pas. Même s'il y a un Jax en face, j'aurais tendance quand même à donner les MCES gagnants sur ce bot side. Donc Oui. là, jouer ce Drake, ça semble obligatoire. Et la course au Drake, on a Et dans tous les cas, on a lu le back des ennemis. C'est ça, on a lu le back, on sait très bien qu'on est en surnombre. Le héros de la faille, certes, a été perdu, mais comme tu l'as bien dit, on sait pas encore quelle sera la bonne. Oh la vache, l'engage directement, rappel de rideau. Le all-in qui part sur le Xizao de Bukada, mais voilà, il tank, il bombe le torse. Et de manière autoritaire, les MCES encaissent l'engage et récupèrent le first blood sur le support adverse. Ouais, du côté des jeux, on s'est senti frustré de laisser passer ce dragon. On voulait répondre, montrer qu'on avait fait notre petit timing back, mais non, tu ne peux pas aller chercher de loin la puissance de cette escarmouche. Le Xin a juste à appuyer sur R. Il peut tanker le monde. Et Tonnerre qui fait son petit bout de chemin en mid lane. Les 10 CS minutes sont là, les mercures sont là. Ce Ryze qui se met en place et honnêtement, c'est un pick qui va très bien fonctionner contre la team adverse. Je suis bien d'accord et je trouve que c'est un peu trop tôt pour être alarmiste. Faudra voir ce que se donne ce héros de la faille, mais je trouve que ça commence pas super hein, pour les gamers d'origine là, vraiment. Ouais, si les MCES verrouillent les prochaines minutes, qu'on peut pas utiliser ce héros de la faille, bon déjà là il va devoir être utilisé. Il va à la race. Hein. Oh, il y a quand même un beau regroupement là, on est 4 sur le bot side. Oh oui, ce dive il peut être très important. Il y a 2 téléportations, hein. Tonnerre et Doxy qui peuvent décaler et Tonnerre en train de back. Vont décaler d'ailleurs si jamais il se passe quoi que ce soit. Ah mais on est vu ici du côté de Ronaldo, on a de très... Regardez les wards dans le dos des géos. À mon avis ça va partir sur une TP. On hésite. On va laisser ce Herald tomber et on va continuer les lanes, hein, tout simplement. J'aime la discipline des MCES, conscients de leur scaling, du levier qu'ils ont avec, en plus avec ces Drake, avec cette compo qui scale parfaitement. Ils ont même pas tenté le play TP ici alors qu'ils auraient pu, mais non, ils préfèrent ne pas le tenter, garder leur TP. On verrouille et on garde les TP quand on en aura obligatoirement besoin. Et c'est intelligent parce que c'est comme ça qu'ils ont le plus de chances de scale dans cette game finalement. Et en face, on laisse un Jax pas générer de ressources, qui fonctionnera pas très bien. Qui sera pas devant et qui donc du coup aura beaucoup de mal à rentrer de la manière brutale qui est attendue quand même dans ce match. Et d'autant plus que on le voit maintenant par expérience, parce que les compositions poke, même si c'est un peu plus semi-poke, mais poke quand même, que la gestion des objectifs, elle est beaucoup plus facile pour l'équipe qui a la range. Clairement. Beaucoup plus facile. Et avoir déjà 2 dragons dans la poche, c'est une angoisse hein, pour les gamers d'origine. Ça veut dire qu'on n'a plus que une chance pour trouver la solution. Ils jouent intelligemment par rapport à leur draft, les MCES. Et c'est très bon. Le point croquette, assez serré, avec un léger avantage pour les MCES. Ce genre de vote, ça aurait été une anomalie au printemps. Ouais. Complètement. Bah comme quoi. Ça aurait été un frérot Carnage. Il n'y a pas d'erreur. Les MCES ont montré de très belles choses. C'était contre Vitality et Misfits qu'ils ont... c'était pas n'importe quel battu les Misfits. Mais oui, ils ont battu les Misfits. Donc à partir de ce moment-là... moi je pense que c'est un client. Hein. Clairement un client. Ils ont une recette qui marche. J'en peux de poule assez diversifié. Je vois que du positif, vraiment. Va être temps qu'il se Ryze. Jamais exaltante Mercure. Darksteel, ce sera un Ryze qui tiendra. C'est la seule question qui reste quand même, c'est est-ce que Ronaldo aura l'occasion de démonter tout le monde comme ce qu'on attend d'une Akali. En soi, il n'y a pas de Galio ou d'obstacle majeur. Bon, il y a un petit Nautilus sur Moves quand même qui peut être gênant. Clairement, ça va être à lui d'assassiner ce Jay, ce Varus. Il a beaucoup à faire dans cette game, hein, Ronaldo. Il a vraiment beaucoup de taf. Hein. Je suis d'accord avec toi. Deuxième héros de la faille engagé par les gamers d'origine ici. On laisse filer ça côté MCES. On veut plutôt verrouiller ce bot side. Écoute, on a les yeux sur ce dragon. Ouais. 2-2 au niveau des objectifs neutres. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher niveau spike sympa à l'approche de ce dragon pour les MCES? On voyait aussi au niveau des top laners, on n'utilise pas du tout l'ATP parce que vraiment le cœur de l'action, ça va se jouer autour du dragon. Et on a besoin de cette téléportation pour 100%. Pour s'y rendre. Alors pour MCES, on va avoir Éviscérateur pour Bukada. On a déjà l'Eclipse comme vous pouvez le voir. On a tous les mythiques. En vrai, on est ready to go. Il n'y a pas encore de Shurelia pour Binsu. Il vient d'arriver à l'instant. Ce sera un bon vieux all-in dans 30 secondes avec tous les mythiques en place.
Tout le monde se dirige bot side pour les gamers d'origine alors qu'une pause vient interrompre l'action avant ce moment décisif, mesdames et messieurs. N'hésitez pas à nous donner la petite information, Carnage. On n'aime pas trop lorsqu'on joue avec notre repas. Dis donc. Ah, la game était un peu trop mouvementée, une pause fait pas de mal. La pause fraîcheur? La fameuse pause fraîcheur. Non, en vrai, la game est assez intéressante. Il y a peu de kills, mais tu sens que ça joue en fonction de... Elle va péter là, la game. Hein. Soit on concede véritablement et de manière totalement assumée pour les gamers d'origine, on se dit, ils ont 3 Drake, c'est une âme des montagnes, la compo Poke, c'est eux qui la jouent. Bon, on n'aura pas l'âme des montagnes contre la composition qui nous outrange, c'est un peu embêtant, mais en soi, bon, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas disputer l'Herald. Ou alors, on laisse celui-ci, on all-in après, ou alors on all-in maintenant. Enfin, il y a un call à prendre ici. Il est pas simple. Hein. Il est pas simple, tu l'as dit. Ryze est sur un spike très très puissant. Il est niveau 12 avec son item mythique et ses mercures. Il a juste à rester derrière le Nautilus et tuer tout le monde. Et là, ça y est, on se regroupe. On veut faire valoir le poke. Côté MCES, ça ne touchera pas pour Doxy. Ça me paraît dur pour les gamers d'origine. Ils n'ont pas du tout la position dans la river. Donc là, s'ils rentrent dans cette rivière, ils vont se prendre un bombardement de Legolas, la flèche de Jace, de Tiger. Le miracle fucking de la part de Ronaldo. Le smite est réussi. Portail transdimensionnel out. Oh non, il reste sur le bord du chemin. Ils doivent dire proprement attention, Ronaldo ici qui prend des risques, peut-être inconsidérés. Les MCES qui sont en plein confort. Il y a la tourelle qui est là pour servir de parapluie juste à côté. Il est où ce héros de la faille? Il a déjà chargé? Il a déjà chargé. Ouais. J'ai un petit doute, mais ça réengage ici directement du côté de Karim KT, mais il n'a plus de E, il va tout simplement se faire pulvériser. C'est un Ryze free DPS, flash out pour Karim. Xinzao qui fait barrage. Oh, le 100% de points de vie. Regardez la marge que possèdent les MCES. Ils ont envie. Allez, ça ne sert à rien. Là qu'on voit que tu ne peux pas commit bêtement dans un Ryze Nautilus Xin. Il y a un barrage et derrière l'artillerie lourde, le Varusei Love Blade, les runes de tonnerre. Ça envoie clairement dans ce... On est d'accord, il n'y a pas de porte d'entrée, il va falloir être il va falloir faire preuve de finesse. Tout à fait. Téléportation ici sur Doxy. Oh oui, c'est l'overextend, peut-être que nous attendions tous. Attention, Minzu, t'as plus de shield. Est-ce qu'on tente le turn du côté de Doxy? On tente juste la survie. Fait un petit peu calmer ici, Ronaldo qui va directement, le stun qui ne va pas connecter, mais Ronaldo qui y va. Le R2 qui va peut-être venir ici, il ne l'a pas. Il l'a. Et ça trade kill. Ça trade kill, tout à fait. Et pas n'importe quel trade kill. En face, on delay son back, on utilise une TP, et de l'autre côté, qui s'en met plein les poches? C'est Tonnerre qui était déjà devant, et qui va l'être encore plus, Twix. Et oui, il y a une tourelle à la clé ici, Boukada qui va aller l'aider pour terminer cette vilaine structure. Superbe travail de Doxy, situation de 1v3, temporisation maximale. J'ai beaucoup aimé l'interaction qu'il avait avec Karim KT. Karim lui saute dessus, reprise de batte, mid-air, retourne chez toi, dehors. Et ensuite, c'est la Akali de Ronaldo qui vient tanker. Et c'était beaucoup plus compliqué que prévu que de venir à bout de Doxy. Hein. Tout à fait. Alors, qu'avons-nous? Niveau item, ce sera un Gore Drinker pour Boukada. Très bon choix ici. On veut tout simplement se jeter dans la mêlée et temporiser un maximum. Il a 3 carries derrière, donc Boukada va vraiment falloir qu'il joue les yeux fermés en teamfight. On go in. S'il me focus, c'est très bien. S'il me focus pas, je les tue dans tous les cas. J'ai un Gore Drinker et je veux juste tanker pour mes alliés. Écoute, très très propre. Hein. L'impression d'avoir l'équivalent d'une clé de cheville infligée par les MCES au Géo là. Tout à fait. Je vois pas de sortie. C'est un dragon dans 2 minutes, c'est déjà très tôt. Enfin, on est à moins de 25 minutes, il y a la soul. Avant qu'il y ait le colossal power spike de la composition MCES, on a déjà potentiellement 4 dragons. Une soul infernale, c'est l'idéal sur une compo poke en plus, parce que tu vas avoir à chaque fois ce petit proc burst de dégâts de lame infernale sur le poke. Là, c'est montagne, hein, malheureusement. Mais... Bien vu. Je suis aveugle. My bad. Que dire à part my bad? En vrai, ça va. L'apport est monstrueux malgré tout parce que t'as envie de rentrer dans cette équipe. Enfin, pour Ronaldo, il serait bien chaud qu'il n'y ait pas une âme de montagne en face. Ouais. Je pense. En fait, du côté des MCES, on a. L'Amocéan aurait pas été dingue parce que tu peux pas vraiment faire traîner les fights. Alors qu'avoir un anti-burst avec cette âme montagne face à du Akali Jax qui doit être tranchant dès la première engage avant de se faire get back, bah là ça va vraiment être bien.
ce petit shield en plus, je pense, peut faire toute la différence dans les fights. C'est comme s'ils avaient recruté soudainement une Karma qui leur mettait Effectivement. perma-shield aux intros. Surtout qu'en face, on n'est pas censé et on ne peut pas faire de serpent de fang. Donc la value de ce Drake Mountain ne sera pas inquiétée par, C'est vrai aussi. par cet éventuel objet. Oh, engage. Moops, peut-être un peu mis en... Il ne perd pas de points de vie, il n'est pas du tout mis en difficulté. Il va peut-être même envisager la re-engage. Et Tiger qui fait régner l'ordre avec ses flèches sur Inax. On temporise. Est-ce que cette game est un wrap? Enfin, c'est terrible. 3 kills à 20 minutes, mais c'est un wrap. Une game très calme et regardez le poke. On va forcer mid. MCES joue juste parfaitement avec Ryze leur peut position. TP, hein. Oh, ça force au mid. Je dis ça comme ça, Il y Ryze. avait une ward derrière, mais qui vient de fade. Ah ouais, ouais. Est-ce qu'on décide d'y aller ici? T'as raison, elle a fade à l'instant juste à côté de Ronaldo. Sauf que là, Tonnerre, bâton de l'archange stacké à l'approche de ce dragon, c'est parfait. Il vient de se mettre un spike. Oh, ça ne touche pas. oh, ça aurait... Mais si ça touche, ça cette change la boulette, game. cette boulette, c'est dragon. Si elle Cette touche, boulette, ça c'est change dragon. la game. Ouais, C'est c'est Drake incroyable. assuré. Après, Ils auraient rebondi sur les deux. ils ont pas cancel leur back, donc ils sont toujours présents avec les poches pleines. Cette flèche a de la value sur Inax, cette boule aussi. Ce dragon est difficilement jouable. Hein. Tonnerre déjà là qui a TP pour maintenir la tempo. Oh là là. Là il faut juste être groupé pour les MCES. Bukada fait barrage. Tonnerre envoie un barrage de runes. Et c'est terminé. Terminé, le smite gagnant. Il est niveau 14 ce Ryze. Oh. De 1 EQ qui touche. Ils ont réussi à prendre possession de la river avant attention. qu'ils se mettent en place. Oui, ils ont trouvé l'ouverture, les gamers d'origine. Tonnerre mis en difficulté, portée transdimensionnelle interrompue, shutdown pour la caille de Ronaldo. Bukada qui va tomber à son tour. Ils ont trouvé l'ouverture. Ils se sont glissés dans un trou de souris et il n'y aura pas d'âme des montagnes pour le moment pour le MCES. Aïe 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 aïe. Oh là là. Si cette boule avait touché. Si cette boule avait... Ah, c'est terrible. Mais après, t'as vu, C'est difficile. Bien joué en vrai. précipité dans cette river. Le Varus et le Jace n'ont pas eu le temps de rentrer ensemble et de mettre en place le zoning. Ah oui, on a besoin d'être ensemble pour protéger ce Ryze. Et là, il s'est retrouvé tout seul. C'est ça, cette prise de vitesse juste à gauche. Ah ouais, mais non, mais là, c'est. Jace qui fait le tour, Varus qui fait le tour. Il reste plus que Tonnerre et Bukada. Qui était en retard, qui n'était pas à sa place. Ça, c'est pas à nous de décider. Et le stun. C'est dommage, hein. Là, il doit vraiment s'en vouloir. Oui. Tant de discipline jusqu'à maintenant, mais le moment clé où il ne fallait pas trembler et où ils allaient vraiment faire le break avec cette âme du dragon. Malheureusement, ça s'est mal passé. Belle inspiration côté Géo. On se regroupe, convaincant et tranchant avec ce Shurelia. Et heureusement, sinon, c'est chaud, délicat. Là, ils ont encore une petite carte à jouer. Les ressources sont pas mal localisées sur la Akali. C'est tout ce que les Géos voulaient. Donc honnêtement, c'est loin d'être terminé pour. Ah bah pour les il y a Géos. game, économiquement il y a game de toute manière. On peut voir l'écart en gold qui est quasiment inexistant entre les deux équipes. C'est juste que en termes d'objectifs neutres, ça paraissait quasiment impossible pour les Géos de rentrer dans la discussion. Ils ont l'air d'avoir trouvé une formule la qui game. marche. La game est complètement relancée. Hein. Après ça ne change pas que voilà, il va y avoir un double spike Muramana sur Tiger et Doxy. Et la game change un petit peu quand même avec ces deux Effectivement. objets. Hein. Ah, il doit vraiment s'en vouloir là-dessus, mais il n'est pas trop tard. Ça va faire On va mal. quand même parler d'un Ryze level 16 sur le prochain Drake. Il suffit de 2 EQ qui passent dans le fight et... C'est vrai. Après les dégâts sont pas non plus phénoménaux, il a des mercures à Neverfrost, mais bon, il a de la tankiness, hein, donc c'est tout aussi utile. Et la Jack centrique qui se met en place avec l'encensoir ardent de Binsu. Incroyable. Ah, c'est clairement pas pour Jhin ou Akali. Hein. C'est dingue, un Karma, elle a beau avoir 60 CS de retard, la value est tellement grande avec ces items qui coûtent peu cher, qui buffent tout le monde. Une bouchée de pain. Ça fonctionne très bien. Là, on est en train de pas mal regrouper son attention autour du Baron Nashor. On prend possession de la vision. En tout cas, on essaye. Engage sur Moops, un peu osé de la part de Mersa, mais son attitude autoritaire sera suffisamment intimidante. La vision. Bon, Doxy. Il y a un Jace qui est perdu ici, ouais, Doxy. Il va être repéré par cette plante. Oh oh. Je crois que nous avons TP. un Jace en fuite. Oh, La TP qui Shurelia. est tentée, le lien, ça va être passera. difficile. Ça va passer. Oh, là, 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 Team là. play. Alors, celui-là, Oh, le team play. On était tag difficile à avec repérer. la Karma Flores. Attends, mais quoi? pardon. Pardon. Pardon, le trade monsieur. kill monumental. Pris au piège, 1 contre 4. Il en emmène un avec lui. Il emmène toujours quelqu'un avec lui dans cette game, Doxy. C'est fou, hein. Non mais c'est très grave. Il était en 1v4 et il a trade kill. Écoute,
Et de l'autre extrêmement. côté, c'est extrêmement c'est un niveau 16 qui apparaît dans quelques points d'expérience. Ça y est. Le niveau 16 sur Ryze, les amis. Un spike Ulti en de dégâts 3. énorme. Oh bah là. Alors viens goûter. Il pourrait lui montrer un petit peu de quel Ryze il se chauffe. Hein. Quoique. En vrai, ça avait l'air d'être totalement loose. Ouais. Un Akali en 1v1 avec Riftmaker, ça fait toujours peur, mais c'est vrai que là, Ah mais ce cancel de TP était incroyable. Hein. c'est dingue. Je reviens toujours pas qu'il ait réussi à trade kill, mais. C'est Jace, hein. Tu en parlais de ce spike Muramana avec l'Eclipse. Forcément, ça fait le taf. C'est une karma support, enfin soutien dans ses items qui n'a pas d'armure. Elle se fait directement sécher par un Jace. Hein. C'est finalement logique quand on y pense. 1 minute 20, Twix pour ce Drake. Oh, on y va, on y va. Avoir Hein. le round. Le fameux round. Et on est plutôt bien côté Géo. Hein. Les 2 items sur le Jax au final sont apparus. Il a réussi à accumuler assez de ressources avec une petite stopwatch à côté. La karma par-dessus. Les Géos sont pas trop mal. Hein. Bah, je suis Ça d'accord. passe très bien. On est en train de dormir sur le croc de serpent, hein, côté MCES d'ailleurs. On n'est pas en train de le mettre au centre de l'itemisation. Je pense que c'est effectivement un Sirelda pour Tiger. Il y a un petit X-Drinker qui a été forcé sur Doxy. On va pas réduire les boucliers tout de suite. Oh que non. C'est un problème. Oh le catch. Encore une fois peut-être sur Doxy. Il a La pas de chine de flash. Mersa. Et ça va passer, ça va passer. Doxy est tombé. Grenade Et ASM Karim forcée va vraiment sur Karim répondre. KT. Non mais attends. Il y a un Ryze qui push, hein. Il est très embêtant ce Ryze de tonnerre. Mais malgré tout, le second dragon tend peut-être les mains aux Gamers Origins. Ouais, c'est dommage. À chaque fois, hein, une petite erreur, un petit craquage pour les MCES. Et là, ça ping. On veut peut-être le jouer. Karim KT est très low HP. Ça fait 2 fois que c'est Inax qui clutch une floraison mortelle. Hein, Tout à fait. ah, ce Jhin, ouais, le fait de route long range, c'est pas l'engage de folie, mais c'est suffisant si on est suffisamment réactif. On va devoir le laisser. Hein. On n'arrive pas à prendre l'information pour permettre à Ryze de TP. C'est trop Doxy tard. n'a pas de téléportation. It is too late. Bukada qui va peut-être pouvoir se jeter. Il n'a pas Non. la vision. Oh Ça aurait été incroyable. Ah, Tiger fait une bonne game au niveau de ses flèches. Il est très menaçant à chaque fois. Il en touche beaucoup. Oh Tourelle qui tombera. à grands coups de baguette. Et c'est là qu'on sent, si je puis dire, que c'est un petit peu la game de la peur au niveau du bas de tableau. Ça se regarde. On sent qu'on n'a pas le droit de perdre cette partie. Ça se joue sur des petites erreurs qu'on essaye de punir. On rappelle, hein, c'est un match très important pour la suite de la saison pour les 2 équipes. Oh que oui. Surtout pour les Gamers Origins qui n'ont Bah, ces deux n'ont su équipes récupérer pourraient... qu'une victoire jusqu'à maintenant. c'est ça, et ces deux équipes pourraient terminer la semaine à égalité. Ou alors, voilà, avec MCES qui rejoindrait un petit peu plus le haut du tableau et les Gamers Origins aux côtés des Easy Dream pour refermer la marche. Alors, clairement, et surtout que Géo, étant donné qu'ils viennent d'enchaîner quand même, allez, hein, une bonne dizaine de... Enfin, quasiment 10 minutes très positives, très bien orchestrées. Ils n'ont certainement pas envie de lâcher le ballon tout de suite. Hein. Puis ça commence à devenir tanky hein, côté Géo quand t'as autant de shield avec Karma, avec ce Solari de Leona et que tu commences à stacker les montagnes. C'est une compo approximativement tanky qui le devient vraiment. Donc parce que comme tu l'as dit, il n'y a pas encore de Fang qu'on a pu se permettre d'acheter côté MCES si je ne dis pas de bêtises. C'est vrai que pour Ronaldo et Attention, tout de Karim, c'est la teuf, hein, ces petits dragons des montagnes. On a besoin de uptime. Il les touche toutes Tiger. Honnêtement, il le joue bien aux limites son Varus. À chaque fois, il trouve les bons angles. Se fait pas repérer. Alors, se regrouper et faire fonctionner le Jace et le Varus en tandem. C'est un peu la condition essentielle hein, pour les MCES. Attention, le Baron Nashor peut être assez rapide avec un Ryze qui est bientôt level 18, hein, tout simplement. Qui va back et qui va aller matcher le push en side lane de la Akali de Ronaldo. Ah, il touche fou, encore. hein. C'est dingue. Le problème, c'est qu'il n'arrive pas à derrière prendre des décisions tranchantes, je trouve, les MCES, quand ils ont un petit lead par rapport à ce poke effectué par Tiger. Et en attendant, c'est une Akali à 3 items, hein, qui a fait son petit bout de chemin, qui a maintenant son niveau 16 également. Et là, on a l'impression que l'avance qu'avait ce Ryze n'est plus vraiment effective parce qu'en face, bah voilà, on arrive quand même à atteindre les power spikes de 3 items, etc. Ah, et ça te fait pas gagner le 1v1 contre une Akali non plus. On est loin du croc de serpent
pour les MCS, ils en ont vraiment besoin. Contre le Solari, Leona s'est permis le Solari. Ouais, mais ils sont. Enfin, ils Karma. adorent Serelda, quoi. Hein. Enfin, Serilda, pardon. Pas Serelda. Ah, il est pas simple cet item. Hein. Il a fait mal Morsus. Ah là, il faut attendre un item entier avant d'avoir cette réduction de bouclier. Oh là là. L'item est peu cher, mais 2500 gold, ça reste 2500 gold. Peu cher. Petit item support pour Binsu. Histoire de power spike comme il faut. Ah, le power spike est... Il est massif. C'est le petit détail, tu vois, tu sens qu'il a quand même bien train sa Karma Top s'il a ce petit détail dans l'itemisation. Bah, il est full build, hein, donc... Tiger, ça touche encore, mais il faut y aller, il faut utiliser ces flèches qui touchent. Une Akali qui commence le fight avec un tiers d'HP en moins, c'est assez pénalisant. Allez, il faut pressure. Ça va vite avec un Jax aussi. Ça peut aller vite. Si on laisse suffisamment d'uptime, il commencera ce teamfight aussi avec un passif full stacké. Et là, Akali a eu le droit de back. Et encore une fois, elle va pouvoir... Téléportation. C'est l'engage. Et je crois bien qu'on l'a trouvé du côté des gamers d'origine. Mais les dégâts sont colossaux. Bukada qui fait un travail de peeling en collaboration avec Whoops. Tiger qui va se faire attraper. Et alors Doxy vole à son secours. Les dégâts sont colossaux. Est-ce que la balle morte, je permets à Doxy de s'en sortir? Regardez ça. Le sniper embusqué dans le buisson. Mais pendant ce temps-là, Tonnerre continue d'arracher l'inhibiteur bot side des gamers d'origine. Ouh, ça rappelle les plus belles heures de la Ligue française. Le sang-froid de Tonnerre de rester sur cette bot lane. Ils étaient pas loin de s'en sortir les MCES et il y aurait pu avoir un vol de game parce que là ils étaient pas loin de survivre et s'ils survivaient avec la pression de ce Ryze au bot... Mais Ryze va TP au niveau du baron, non? C'est possible. On manque de dégâts au niveau de ce Nash. Ouais, ça y va. Ça devrait être suffisant. Il y a un smite sur Karim KT. C'est trop tard. Téléportation est engagée du côté de Tonnerre mais on est un petit peu tard. loin. Allez, il faut pressure, delay les backs pour essayer d'arnaquer un petit dragon. On n'y arrive pas. Hein. Tonnerre, peut-être un petit piège. Un petit piège, est-ce qu'il a un sweeper? Il a une pink. Allez, dans quel buisson tu te mets? C'est dur, un Tonnerre. Ils vont arriver paquets, hein, les gamers d'origine. Ils sont pas dupes. Téléportation de Doxy. Bam, bienvenue. Bon. Voilà. Bienvenue. Voilà. Exactement ce qu'on veut voir. Mais Tonnerre qui est pris à partie, il a une stopwatch, il l'utilise instantanément. Ronaldo sur le mais il est flanc. dans une situation très compliquée, il y a un portail transdimensionnel. Il arrive à s'extirper. Ils sont vivants. Les MCES prennent de la distance, contrôlent le combat. La réussite est là pour les MCES. Le Ryze ne s'est pas fait cesser. Le portail est tout de même parti. Point sur les smite Twix. Bukada vient de le récupérer. Karim KT a un petit peu de CD dessus. On semble céder la position, mais on ne le sait pas côté MCES. On y va avec des pincettes. Ah, le reset qui fait mal. Mais ça a été concide dans tous les cas de la part des Géos. La réussite qui sourit une fois pour une fois au MCES. Comment on peut parler de réussite ou est-ce qu'on peut parler de... Voilà, réelle tentative de leur part ici. Tonnerre il a dit bon les gars j'en ai marre, il faut utiliser notre compo. Je vais attirer cette Leona dans le pit et au final bah, ça a un peu dispersé les Géos. Ils ont pu trouver leur focus, jouer le fight en 2 temps et ça a plutôt bien marché. Que la canalisation du portail transdimensionnel de Ryze aille jusqu'au bout. Car on vous rappelle que si Ryze prend le moindre effet de contrôle, de hard control, donc pas des slows mais des silences, des stuns, etc. Bah c'est fini, il n'y a pas de portail. Et là ça a clairement été sa bouée de sauvetage. D'ailleurs j'ai une mini info, je ne pense pas que sur ce patch ce soit le cas, mais sur le dernier patch actuel, le Zhonya est de retour. Il y a des bugs avec l'ulti Ryze. Ouais, tu peux encore ulti Zhonya. Et il y a également des bugs où parfois en combat, le portail peut bugger pour tes alliés. Si tu leur proposes de bon, normalement ce n'est pas le cas ici. Regardez ça, le portail transdimensionnel qui va passer, il l'incante juste ici. Et boum. Oh, ça passe. Moops qui ne le prend pas, qui reste ici bien positionné. Et là on est obligé de fuir. Tellement clutch. Et on en parlait, la compo Géo, regardez, ça doit go in et fonctionner, sinon on n'a plus rien derrière. Et on en parlait par rapport à ce dragon des montagnes qui va réduire les chances de réussir le premier assaut pour les Géos. Et s'ils ne réussissent pas derrière, on turn sans bavure avec le Ryze, on clean up. Et c'est pour ça que maintenant avec cette âme montagne, je pense que ça devient très délicat. Parce que le Jax là en fight, honnêtement ne va pas mettre de dégâts. Non. Pareil pour la Karma, il faut que le Jhin ait du temps, que la Akali ait du temps, mais je ne pense pas qu'il puisse l'avoir dans ce fight. Oh, Karim KT qui tente au Tonnerre, il possède un Red Smite, ça fait beaucoup de bien en 1v1. Oh là là, il a sa petite Karma de poche, mais il n'y a plus de CC. Il s'en va comme un prince. Tonnerre à nouveau. Il l'a quand même bien séché avec son Jax. Ouais, languille des side lane. Le Red Smite. Et les buffs de Karma, c'est vrai qu'avec Arden Shurelia... Il court vite, hein.
J'ai peut-être parlé un peu vite pour ce Jax. Avec cette karma, il se transforme assez vite en une bête. Machine de guerre. Je sais pas s'il a un item complet à acheter. Tiger, achète-moi ce croc de serpent. Ah ouais, par pitié, croc de serpent. Thornmail sur Karim KT. Un choix assez bon, il y a 3 AD en face. Avec les shields de la karma, là le Jax va être intuable, hein, littéralement. S'il arrive à bait le focus sur lui, ça pourrait faire le café. Ouais, ultimate, shield karma, un petit peu de majorette. C'est l'hiver de bot qui est toujours là, Twix. À l'approche de ce Nashor dans 2 minutes. Il y a une belle wave, attention, rappel de rideau, on tente l'engage côté Gamers d'origine, mais l'extraction... Oh la vache! Tiger qui a pris une énorme boulette. Ronaldo en plein milieu, avec le smokescreen, avec un stack d'ultimate. Tiger qui a l'air de s'être mis suffisamment à distance pour pouvoir décocher ses plus belles flèches. Moops va tomber bien sûr, bien moins, bien loti en termes d'escape. Mais quoi qu'il arrive, les Gamers d'origine doivent envoyer quelqu'un à la défense. Assez osé de la part des Géos, mais ça passe. On tente des moves. On y va. Ils sont vraiment allés les chercher très loin et c'est passé. On est très résistant hein, à Jax couplé à cette karma avec sa Thornmail, il est assez invulnérable. Le kidnapping sur Tonnerre, il le savait qu'il y avait un danger mais il n'a pas pu l'éviter pour autant. Est-ce que c'est vraiment jouable pour le mid laner de MCES? Le Zona est utilisé mais je pense que c'est échec et mat. Shutdown récupéré par Karim KT. Et une chaîne de corruption qui... On n'avait pas la vision, on a pré-shot un éventuel flash peut-être. C'est pas grave, il va la récupérer. Ça revient vite, tout à fait. On a pris des items, quand on regarde les items du Jhin et du Akali, ça a scale. Et ça peut être suffisant pour assassiner cette backline MCES. Ils sont presque au bout les Géos, ils sont presque au bout. Hein. Le croc de serpent qui arrive sur Tiger. Il faudrait l'avoir avant ce Nash Elder. Là on va sans doute avoir Nash Elder, le fight explosif. Fin de partie. Qui va prendre quelle décision? La game de la peur, allez. J'aimerais pas être à la place des joueurs, ça doit vraiment pas être facile. Beaucoup d'enjeux pour le futur de la saison, ces deux équipes. Et c'est parti, rebelote, ultimate au même endroit pour le Jhin. Et la TP est excellente, Ronaldo qui bloque. Il manque le Rise est là malheureusement dans 10 secondes, on arrive à engager et attraper Tiger qui tombera au début de ce fight sous les coups de cette karma. Bukana qui arrive à sortir de la situation mais Ronaldo qui fait le show de l'autre côté. L'ultimate sur Bukana, on connaît et c'est un kill récupéré et on enchaîne derrière. Moops qui va essayer de se protéger ici mais Karim KT avec ses 400 d'armure ne va prendre aucun point de dégâts sous cette tourelle. Fin de game? C'est un vol de game? Je crois que c'est une fin de game ici avec Tonnerre qui s'est téléporté mid directement mais Tonnerre on a besoin de toi pour le wave clear. On va back ici, acheter un élixir et tenter de défendre. Heureusement que Doxy a survécu. Est-ce qu'on peut réussir à wave clear tout ça? Le wave clear est bon. Oui. Le wave clear est bon dans ce duo. Il faut juste ne pas faire d'erreur. Disponible sur Tonnerre, mais attention, Mersa a la pression qui vient zoner. C'est le flip. Les carry MCES. Il faut pas laisser. Un EQ là, ça va être terrible. Les EQ qui touchent, attention, c'est un Rise. C'est impossible. Ça peut être un throw de game pour les Géos. Si le Rise arrive à connecter, il a mis beaucoup de dégâts. Va-t-il tenter le portail et le flash? Tonnerre, est-ce que tu le tentes? Il va le tenter. Parce qu'il met un EQ, il peut en sécher 2. Il va juste les zoner. S'il cancel les backs, c'est très intelligent. Téléportation de Jace, suspension, regardez le Jace de Doxy qui ajuste la boulette. Oh, très décevante. Très osé, c'est très osé. Le Q qui va toucher, il a un Zonia derrière. Est-ce que Doxy a un flash? Il n'a pas de flash. Tonnerre qui flash. C'est tellement close, Doxy et Tonnerre qui sont peut-être sur le point de le faire la boulette. Pleine bouche sur Karim KT, respawn timer à plus de 50 secondes, mais les Gamers d'origine décident de turn. Et Tonnerre, il n'y aura pas de miracle. Est-ce que ce bush va être checké? Cover très intelligent pour dissuader le focus sur la Akali. Go Baron. Parce qu'il y a un Baron Nashor pendant ce temps-là. Il y a également un Elder Drake. Oh là là, mon dieu. En vrai, respect à Tonnerre de l'avoir tenté parce que à 40 minutes, il faut oser. Mais attends, mais c'est pas du tout fini parce qu'il y a des téléportations de karma. Et c'est à l'avantage des Géos parce que les Géos là, ils ont 2 carries extrêmement forts alors que du côté des MCS, on n'a pas de dégâts sans ce Jace et ce Rise. Ça se joue à rien, mais là les Géos sont très bien dans la game. Ils peuvent pas les MCES là ici, hein, c'est impossible. Hein. L'Elder est censé être à leur portée, mais ils n'ont pas de smite. Ils ont pas donc de ça smite. va s'annuler ici, je crois bien. Oh là 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 là, quel game. Oh la vache. On a attendu longtemps pour que ça s'enflamme, mais je pense que ça va être Twix. On est en plein dedans, hein. C'est un danger. Et ce croc de serpent, c'est le fil rouge de la game. Le croc de serpent qui... Bon, il y a une karma qui pose un peu de bouclier dans cette game, ce serait quand même intéressant d'avoir... Juste un peu. Ouais,
On a respawn plus tard côté MCES, on n'a plus de téléportation. Là normalement côté Géo il faut rush l'Elder et la game est quasiment gagnée. Ils ont pris la position dans la rivière, c'est le plus important. Et Je là, pense qu'il faut qu'on seed mais... il y en a un qui se pointe. Tu presses tous les boutons. Là les décisions sont très dures. Ah, ils vont l'avoir. Le shot calling doit être terriblement difficile pour les MCES. Est-ce qu'on tente? Est-ce que Boukada a un flash? Non. Mais on arrive peut-être à s'offrir le 50-50. Il semblerait qu'on veuille tenter. Oh le smite au niveau du Drake. Oh le smite, rappel de Reed, on tente le zoning. Boukada qui reste à portée. Au cas où qui attaque ce dragon pour un éventuel dash. KarimKT qui se lance dans la mêlée. On essaye de répondre. Le Ryze qui semble free DPS. Tonnerre sur le côté. Va-t-il faire tomber Mersa? Mersa qui gagne beaucoup de temps. On arrive à faire tomber le support de la part de Gamers d'origine. Oh mais qui tombe, ça veut dire la game. On arrive à récupérer l'Elder. Le dragon Récupéré par la brûlure de Jax. Mais la game, il est vivant. Ils sont vivants, Binsou aussi. Que se passe-t-il, Twix? Tout le monde est dispersé sur la map. On arrive à survivre. Côté Géo, on va trade Nash pour Elder. C'est une game d'une heure qui arrive, Twix. Je te l'annonce. Ah, je pense pas. Oh mama. Je pense pas que les cœurs tiendront une heure. Il va y avoir ce baron Nashor. Ryze est en vie. On peut l'effectuer sans souci. Attention au top. On a une téléportation dans 30 secondes sur Ronaldo. On a le temps. Pas de panique. Ouais, il n'y aura pas de scénario de cancel back in tout épée. Je pense que. La game, c'est triste parce que l'Elder est mort d'une brûlure de Jax à 10 HP. Si là, les MCES ont l'Elder, ils courent au mid, je pense que c'est fini avec le Nash et l'Elder. Ok, oui. Et là, ce n'est vraiment pas le cas. L'Elder est sur Jhin. Sur Jhin, les amis. Karma et 724 d'AD. C'est pas mal. C'est des belles volées. Solide. Ah, le croc de serpent, il est là. 40 minutes de jeu. Allez, c'est bon, il est là. On peut cut le live Carnage. C'est bon. Téléportation, Sagomid. On a 3 Elders qui tournent. C'est intelligent, on a un buff Elder, c'est extrêmement fort, le CD de cet Elder. Oh là. Attention, pas de majorette hein, quand même pour KarimKT. Et ce push frontal qui... Rabadon, disponible sur Tonnerre maintenant. Qui est voué à qui a été acheté d'ailleurs. Et là c'est difficile, hein. Le Varus a tendance à quand même s'essouffler ici en teamfight, il est très limité. Mais si les flèches touchent, ça peut tout de même être pas mal. Binsou. Ronaldo qui a go-in, il s'est fait totalement pranker par la Malmorsus. Petit point sur les flashs Twix. Tous les carries possèdent leur flash, à part Tonnerre qui le récupère dans quelques secondes. C'est dur de push. On veut accélérer, mais le call côté MCES, ça doit être de respecter ici. Rappel de rideau. On a encore un Elder qui tourne. Oh, les dégâts sont quand même relativement insignifiants. La boulette qui a été loupée. Attention à cette wave au top, plus qu'une T4 de disponible pour les MCES. Je serais curieux de savoir si une personne possède la rune Gathering Storm dans cette partie. Qui menace. Effectivement, parce que là, sur Jhin ou sur Ryze, ça peut vraiment changer la donne. Bon, le dragon ancestral qui va fade, le baron Nashor dans 1 minute. Qui va fade lui aussi, pardon, j'aurais dû préciser. Bon, on est reparti pour un tour d'Elder Baron. Et personne ne joue tempête menaçante apparemment dans la partie. Aïe 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 aïe. Ah, là, ça aurait été la rune qui fait la diff. Hein. Clairement. Normalement, tu joues pas ça sur Karma Top. En général, sur les gros carries, mais on le voit pas trop dans la méta actuelle, les games sont assez courtes. Ouais. C'est un peu du coin flip. Focus. Ah, la tension est là. L'interview va être incroyable parce que peu importe qui on aura au micro, il sera au bout de sa life. T-shirt déchiré, en sueur. Recouvert de champagne. Tout le club qui célèbre la victoire. En vrai, c'est le genre de match en tant que joueur dont tu te souviens hein, de manière générale. Hein. Tout à fait. Pour les bonnes ou les mauvaises raisons d'ailleurs. Et honnêtement, je suis désolé d'insister là-dessus, mais les flèches de Tiger dans la game sont vraiment incroyables. Il a un hit rate phénoménal et c'est des petits détails durs à juger, mais ça fait vraiment la différence. Ouais. Quoi. Un Varus qui touche tout en permanence. On verra le récap de dégâts à la fin, mais ouais, ça a l'air d'être Robin de la faille, hein, clairement. C'est vraiment incroyable, c'est un très bon skill shooter. Alors, MCES, quel est le plan qui prend la main là ici au niveau des décisions. Le plan du push frontal. Le Q de Ryze à 1528 de dégâts. Je crois que le poke fait mouche, mon cher Marex. Tiger va-t-il toucher ici la flèche? Je crois que ça fait mouche. C'était close. Oh là là. Va être raté. Inax qui se retourne directement avec l'ultimate. Mais la flèche de Tiger qui vient zoner Binzou.
On commente un SPS sur League of Legends, c'est incroyable, Twix. Incroyable. Et ça touche, Et ça sur deux touche la personnes. Belite. Exceptionnel. La wave qui se fait embrocher. Tentative de flanking de la part de Ronaldo. Il est complètement repéré. On a pris ses précautions. Hein. Voilà. Tiger qui touche encore 2 personnes. Ça ne met pas de dégâts sur Inax. Il possède le sustain nécessaire. Il met des cachots à 1003, Inax. On le veut, cet inhibiteur. À ce moment-là de la game, ça a une valeur débordante et on veut engager. Ça y est, l'engagé du côté de Géo, c'est totalement interrompu. Stop et net. Notre ami Tiger. Est-ce que Jax a ultimate? Je crois bien, il est en surbrillance. Tout à fait. Et au niveau de la top lane, il y a une certaine pressure qui est en place. 1 minute pour l'Elder. C'est le push inhible. Hein. C'est très bien ce que font les MCES. Là, en fait, on arrive dans le. Ça touche encore. On arrive dans un temps de jeu où, attention, Ronaldo sur le flanc, vous le voyez, il va être repéré par ce trinket. Encore on recule côté MCES, on reste ensemble. On arrive dans un temps de jeu où. Oh. Fast transit. Où il y a comment dire, une qualité sur League of Legends que des joueurs ont et non pas à très haut niveau. C'est tout simplement la créativité face à des nouvelles situations, sous la pression quand il faut réfléchir très vite, dans des situations que dont tu n'as pas pu t'entraîner. Et ça, c'est vraiment incroyable. Tu dois regarder tous les paramètres et tu es face à des situations neuves. Et là, c'est magnifique. Tout peut arriver, même nous, on peut avoir le droit à des situations assez spectaculaires. Ah bah, quand on atteint les 50 minutes de jeu, bah c'est pas toutes les games qu'on atteint. Ah non, on est bien content d'être là, mon cher Exma. Allez, on approche. Cet inhibiteur bot a été récupéré, on va attendre la pression de CCS. Il faut le rappeler, le wave clear n'est pas dingue pour les gamers d'origine, on a une Akali. C'est le moment fatidique, Marex. C'est le moment fatidique. 30 secondes, Baron, Elder Drake, up and ready. Et je crois qu'il n'y a personne véritablement à la défense. Il ne faut pas oublier qu'un Ulti Rise peut permettre de voler une game également. Mais il n'est pas disponible encore. Absolument l'engage. Kamkata a trouvé l'ouverture, je crois bien. Est-ce que ça peut faire la différence pour les gamers d'origine? Autant pris ça un stopwatch. La distance a été abattue. On est en plein milieu de la masse des gamers d'origine. Ils l'ont peut-être fait. Mais la transformation n'est pas encore totale. Réengage de la part de Moves de l'autre côté, on force le Zodiac. Ronaldo qui rentre mais qui se fait sécher. C'est du jamais vu. Je crois que c'est terminé. Inax va-t-il toucher? Ah, low BPM. On protège Tiger. Très low BPM. Attention, Inax peut one tap tout le monde. Il a plus de balle, il a plus de balle. Doxy. Touche. Attention Inax. La wave au bot. Plus que 2 balles. 1 et 2. Et ça passe la fin. C'est la fin du match pour les MCES. C'est dingue. Après 47 minutes de bataille, oh mam, ils l'ont fait. Victoire. Oh là là, victoire. Au bout. C'est très grave. Oh, mon dieu, je pense aux conséquences. Je pense à l'équipe qui est de l'autre côté de ce Nexus, Marex. En vrai, le niveau. Je pense à eux. Ouais, c'est difficile, je suis d'accord avec toi. Pour revenir sur la game, honnêtement, la constance de Tiger dans la game, il n'a pas fait une erreur. Chaque flèche, chaque ulti, et le dernier fight, s'il ne clutch pas mécaniquement, la game est finie. En fait, Tonnerre meurt au début du fight. Je Comment pensais que la game était terminée parce que si Tonnerre meurt, personne ne peut clive les mêlées, etc. Exactement. Et là, Tiger, je sais pas, il a mis une petite pluie de flèche, il a fini la Léona, fini le Jax. Derrière Doxy, face Doxy qui vient sniper. On clean up le fight, le flash in sur le. En vrai, ils ont pas tremblé en late, mais c'est leur terrain de jeu, honnêtement. Ils se sont habitués à ça dans leur dernière partie, des games de 50 minutes, et ça les aide dans cette configuration. Une victoire pour les MCES qui est peut-être formatrice pour les futures semaines de compétition. Je pense que là, c'est vraiment le genre de game qui te galvanise et qui te fait prendre confiance un peu dans ton collectif. C'est vraiment, on aura l'occasion d'en parler, mais c'est triste pour les JO parce que se retrouver en 6 après une partie comme ça, c'est très délicat, mais il fallait un perdant dans cette partie, malheureusement. L'histoire se répète, j'ai envie de dire, mais je laisse bien sûr la digression au bureau d'analyse pour nous débriefer ce match et bien sûr pour emballer la journée. Messieurs, donc Chips, Gob et Noix, c'est à vous, mes chers amis. Bon débrief. Merci Twix, merci Marex, merci pour les services, pour le cast de cette dernière game. Définitivement un Banjé made in LFL. Messieurs, on ne s'est pas ennuyé de l'attention, de la prise de risque, des fails, des succès. On a eu de tout dans cette rencontre, véritablement. On a dû passer par tous les états émotionnels, je pense, du côté des 10 protagonistes. Gob,
C'était fou. En vrai, c'était incroyable hein, pour clôturer cette soirée comme match. J'avoue qu'au début, c'était assez lent, ça se regardait pas trop mal. Après, il y a un Jax qui prend son temps. Il y avait pas énormément d'opportunités et au final, on s'est retrouvé avec une game qui était, comme tu l'as dit, hein, genre il y avait des retournements de situation tout le temps. À un moment donné, il se retrouve à un Nexus. De l'autre côté, après, ça commence à reprendre totalement le dessus. Il y a eu de tout dans cette game. On a été servi. Rien que c'était leur premier kill celui-là et rien que là-dessus, tu sens que bon, les actions. Ça résume la partie, ça go in, ça marche pas spécialement bien mais c'est pour les deux côtés, genre, parce que MCES aussi aura réussi à faire quelques petites choses. On a quand même un Tonnerre qui a réussi à faire un beau petit speed push pour au moins annuler un petit peu la pression qui se prenait en early game parce que les actions étaient quand même plutôt à l'avantage des géos et ouais après on a eu une composition où là on sentait quand même le POC se mettait en place avec un Jace, un Varus, c'était déjà un petit peu plus propre sur la fin sur les teamfights, même si bon quelques petits outposts à des moments quoi. Noah, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Les géos une nouvelle fois qui se retrouvent dans un match absolument abracadabrantes les rois de la fiesta, en termes de scénario et qui perdent une nouvelle fois. C'est la lanterne rouge de la LFL en compagnie de Easy Dream actuellement. C'est vraiment les rois de la fiesta. Il se passe tellement de choses, mais même on va tellement deep dans ce genre de choses. Ronaldo, il fait pas, franchement, parfois il fait des moves avec sa Akali. Alors parfois ça tient du génie. Rien. Ouais, c'est ça. Parfois ça tient du génie. Là, c'est parfois clean là par exemple. C'est clean. Et parfois il fonce un contre 5, il met un instant de Zonia alors qu'il peut tuer des gens. Ce push qu'on pensait aller jusqu'au Nexus, ils se font chase jusqu'à leur T1. Ils finissent par se retourner, reprendre le Nashor. Enfin c'est. Parce que là ils sont venus de la top lane, ils sont repartis par la top lane les géos. Et ça va jusqu'à leur T1 qui est détruite et après ils se retournent parce qu'il y a Tonnerre et qui les poursuit jusqu'au bout de la map. La stopwatch ici de Doxy. Heureusement, hein, c'était game sinon en vrai de vrai. Hein. Genre s'il n'y aurait pas eu cette temporisation. Mais là, il y avait un gros flash-in tenté potentiellement pour Tonnerre. Après, j'avoue que t'as peut-être pas envie de le tenter parce que si tu crèves, c'est fin de game. Mais honnêtement, au moins, ce qui est bien dans cette game, c'est qu'on en aura vu des actions. Les TP de Tonnerre aussi. Franchement, les élitreuillages de Tonnerre, on oublie TG derrière. Oui, l'ulti. Oui, il s'est passé des trucs de fou. Hein. Il y a des moments parce que oui, effectivement, il faut essayer de remonter un peu dans le temps et dans les actions. Il y a eu beaucoup de dragons entre les deux équipes. Franchement, elle était incroyable cette partie. Ouais, c'est bon. Forcément, on reste sur du bas de tableau LFL, mais en termes de spectacle, on en a eu pour notre temps. Oui, il y a eu de l'animation entre les deux équipes. J'imagine qu'on doit avoir d'autres replays. Oui, il y a eu d'autres moments. Est-ce que c'est le teamfight de fin? Là, c'était le dernier teamfight de fin. Là on a un Tonnerre. Joué à rien. Tonnerre complètement out of pause. On se dit que c'est peut-être terminé. Tiger qui fait un énorme boulot, qui force la stopwatch du côté de Mersa. Ronaldo qui prend un kill. Là, on se dit que c'est terminé pour Tiger, mais qui arrive à survivre. Regardez Tiger. Bokada qui fait un très très bon peeling là-dessus aussi, hein, quand même, qui arrive à sauver un peu l'action. Même le petit Zonia qui était un tout petit peu late, mais qui était là pour sauver les pots. Et ça s'est trop bien terminé au final. Hein. Genre on a Bokada, tu vois. En vrai de vrai, c'est vrai que dans le fight, j'avais pas trop fait gaffe. On avait surtout regardé Tiger et Doxy qui, là, fait quand même le petit move. Bon, même si c'était pas visé au bon endroit, au final, c'était calculé. Mais... Ride ou pas? Non, on va dire ride. On va dire ride. Ouais, non, mais... okay. Non, mais bon, c'était... Il y avait des belles actions. Mais chaque joueur... Oh, les golds. Ça, c'est une courbe de LPL. Ouais. Chaque joueur a fait des moves horribles et des moves géniaux. Donc là, tu le mets dans les moves géniaux, celui-là. Le fait d'avoir anticipé que le mec allait flash vers cette direction. Celui-là, je sais pas où est-ce que je me positionne du côté de la Karma ou du côté du Jax. Après, Doxy a fait globalement une bonne partie. Hein, mais... Moi, je pense que Doxy, il sait que Binzu avec sa Karma, il a encore flash là. Ouais, ok. Vas-y, j'abandonne. Ok, pas sûr quand même. J'abandonne. On va dire move de génie. Non, mais match de fou. Messieurs, il faut qu'on désigne un MVP. Alors vous savez qu'on est en train de débattre depuis 20 minutes entre nous. Hein. Ouais. Et on n'est toujours pas vraiment sûr de qui mettre MVP. On a pensé à Tonnerre au début. Ouais, mais pour le vu le dernier fight, mais... c'est dur de le mettre. En fait, le dernier fight, tu vois quand même un Tiger qui arrive à faire un move de fou, qui arrive à être bien positionné. T'as Doxy qui a globalement réussi à faire des gros damage. Ouais.
C'est difficile. J'attaque quand même Tiger qui a été clean, quoi. Genre, il a Ouais. réussi à faire des Tiger petites choses, quoi. Ouais. Oui, c'est Doxy ou Tiger. Tiger. De toute façon, c'est l'un ou l'autre. On a C'est- fini sur Tiger à la fin, pour aussi notamment Identified, pour ses flèches qui sont assez bonnes. Après, pendant un moment, on voulait lui retirer parce que 90% de ses ultis sont passés dans le vide. Mais c'est C'est dur. pas- c'est hein. pas- Non, mais C'est pas le plus simple. Ouais. c'est pas évident. Écoutez, on va mettre Tiger. On va mettre Tiger parce qu'il a réussi à survivre dans ce dernier teamfight. Et franchement, c'était pas évident. Non, c'était un beau teamfight de la part de de réussir Tiger. à survivre ici. Donc Tiger avec son Varus et quand même plus de 30% des dégâts de l'équipe alors qu'il avait quand même un Ryze et un Jace dans sa team. Après, le Ryze, il a plus tapé des Ouais, il sbires a que les détruit des gens. sbires, hein, genre destructeur C'est de vrai, sbires, toi, tu tonnerre. craches des faits. Ouais, mais je crois que c'était à peu près les mêmes damages avec le Jace pour le coup. Par contre, c'est là que c'était intéressant, c'est que mine de rien, la composition en dehors de ça, elle était quand même assez intéressante. Genre le petit Jace Varus, ça a quand même bien fait le taf. Et Jace, Ouais. c'était une très bonne réponse à Karma parce que on a vu le Jax au début, on se demandait d'ailleurs si ça allait être jungle ou top et ça allait essayer de bait. Bon, je suis pas grand fan du pick jungle, surtout qu'ils pouvaient pas vraiment brain les adversaires vu qu'ils avaient pas le last pick de la top lane. Ouais. Donc t'étais sûr de savoir dans quel rôle il allait être positionné. Et bon, bah le Jace a quand même été, je trouve, un très très bon choix par rapport à la Karma. On l'a vu même déjà rien qu'au niveau 1, il avait montré une très belle agressivité Doxy. Beaucoup de POC effectivement avec un Ryze qui split. Du coup, le 4 au milieu gagne du temps, tandis que le Ryze gagne du terrain sur les sides. Ça a beaucoup pété le schéma de jeu vraiment du côté d'MCS pendant un long moment dans ce match. Avec des géos qui essayaient en permanence de rentrer dedans, Mersa qui donnait tout ce qu'il pouvait pour essayer de all-in. On a donné vraiment du côté des deux équipes, mais les MCES qui s'imposent et qui sécurisent donc. Alors, le classement, très bien. On peut voir le classement, effectivement. Où est-ce qu'on en est on peut voir un des MCES, messieurs. 3 victoires, 4 défaites. Je pense ne pas trop m'avancer en disant que c'est le meilleur début de split de l'histoire de MCES en LFL. C'est sûr. 3-4, je me souviens pas que l'équipe ait atteint ce genre de stats. Mieux que GameWard actuellement, mieux que BDS, mieux que Gamers Origin, des géos du coup relégués dans les bas-fonds du classement avec Easy Dream. La situation est difficile pour l'équipe. Mon cœur saigne pour le bro Glopo qui a dû perdre quelques cheveux pendant cette game. Les deux coachs, je pense, ont perdu quelques cheveux pendant cette game. Mais ouais, encore une déconfiture pour Gamers Origin. Et quand on sait à quel point les places sont chères, seulement 5 places en play-off du côté de la LFL, c'est un coup à démotiver tes troupes. Écoute, on va voir. J'espère qu'on va quand même garder la foi du côté des Gamers Origin. On a Tiger en interview du côté de MCES. Salut Tiger, félicitations pour cette victoire. C'était un match extrêmement accroché, extrêmement tendu. Quels sont là à chaud? C'est quoi ta réaction? Quel est ton sentiment? Je pense que ça a dû pas mal suer de votre côté. Je pense que là, le seul sentiment que je peux avoir, c'est faire pouf. Pouf, c'est fini. Et enfin, en plus, on a fait 2 matchs un peu dans le même style. Et on fait toujours des matchs dans ce style-là, j'ai l'impression. Donc en vrai, Quel est votre secret? à chaque fin de match, c'est un arrêt cardiaque, quoi. Quel est votre secret pour arriver à proposer à chaque fois des matchs complètement fous à l'audience? Et comment vous faites pour survivre justement? Parce que tu parles d'arrêt cardiaque, mais tu es toujours là. Comment on fait? Est-ce qu'on garde la tête froide dans ce genre de situation pour les MCES? Ou est-ce que quand même ça part un peu en vrille par moment? L'école s'en mêle un peu? Comment ça se passe dans ce genre de rencontre? Donne-nous un peu des insights. Bah, pour être vraiment honnête, je pense qu'on a beaucoup moins joué que la semaine dernière. Je pense que la semaine dernière, on a prouvé qu'on pouvait être une très bonne équipe et rivaliser avec des Misfits et des Vitality, qui eux-mêmes le disaient qu'on avait un très bon niveau. Je pense que cette semaine-là, on s'est mis la pression parce que on voulait vraiment gagner. Je pense qu'on n'était pas attendu comme favori, mais c'est la première fois qu'on est en position un peu, on est devant eux au classement et on doit affirmer notre position. Complètement. Et je pense que c'est ça qui nous a fait qu'en jeu, on a beaucoup stressé. Cette game-là, on l'a maîtrisée aussi du début avec les Drake et tout ça. Et on a merdé sur la Soul qui a rebalancé la game alors que la game, on l'a contrôlée. Donc je pense vraiment juste que c'est une question de stress par rapport au calendrier des matchs. Ok. On vient d'avoir. Ok. Bon, du coup, on t'a mis MVP du match. On a pas mal hésité avec Doxy, notamment, qui a réussi à arracher quelques situations de jeu intéressantes. C'est quoi ton Je pense point qu'il de n'y a vue pas sur ta d'MVP dans ce game? match. Hein. Dis-moi. Il n'y a pas d'MVP dans ce match, hein, je pense. Il faut quand même qu'on en désigne un. Il faut quand même qu'on en désigne un, Tiger. Donc, c'est quoi ton point de vue sur ta performance? T'as réussi à survivre dans le dernier teamfight. On pensait pas que tu réussirais à le faire. Bah, je fais 2 grosses erreurs dans la game. Il y a sur ma laning phase le all-in de la Leona level 3 qui me force mes sums avec le Jax qui est bot side qui me fait lose une wave. Et ensuite une grosse erreur où il y a une TP flank qui me catch et là ça
perd un peu la map. Mais après, c'est vrai qu'en teamfight, j'ai toujours fait mon taf et dernier teamfight, j'ai eu une stopwatch et juste la stopwatch c'est broken quoi. Mais et d'ailleurs, genre, je pense que sur le moment, j'ai été surpris en réalisant que t'avais pas déjà consommé ta stopwatch dans la game. Ouais, non, je l'avais acheté vraiment pour le dernier teamfight quoi. Mais tu vois, c'est ça aussi, l'expérience des games qui commence à être un peu longue de votre côté. Tu commences à voir dans le futur un peu au moment où la stopwatch pourrait être la plus décisive possible. Et du coup, bon, alors, j'imagine que ça fête un peu du côté des MCES. Là, c'est quoi l'esprit? Tu l'as dit, il y a du soulagement, mais 3-4, et j'en parlais juste avant, il me semble que c'est le meilleur bilan en 7 matchs de l'histoire de l'équipe. De l'histoire de l'équipe, ça je sais pas. En Mais en LFL. tout cas, Alors, honnêtement, je crois que c'est le cas. Ou alors, il y a peut-être eu. Ah non, il y a peut-être eu un split. Il y a peut-être eu un split. Ça commence à 3-0, 2-0. Ouais, peut-être Avant de descendre un peu. Bah, en tout cas, c'est juste que ça nous fait une très grande différence par rapport au Spring avec l'ajout des 2 solo lanes qu'on a. Ça se voit qu'on joue un peu plus l'early game et qu'on est un peu plus soudés, même si on fait toujours des erreurs d'équipe, mais en tout cas, ça se voit qu'on se bat. Tandis que je pense que le Spring Split, on se battait un peu moins. Donc là, on se bat beaucoup et c'est vraiment agréable de jouer les games comparé au Spring. Et bah franchement, je pense qu'on peut accrocher le top tableau. Quand je dis le top tableau, je pense qu'on peut être dans le top 4, top 5. Si on continue à montrer le niveau de performance qu'on a fait la semaine dernière, je précise bien la semaine dernière. Donc il faut qu'on travaille bien et il y a moyen qu'on fasse notre petite place ce summer, quoi, même si personne nous attend. Je pense que là, les gens sont en train de nous respecter beaucoup et je pense que c'est normal. Bah écoute, ça fait plaisir à entendre honnêtement, et nous, tant qu'il y a de la bagarre et de la contestation dans la LFL, j'ai envie de te dire qu'on est content. Tiger, un dernier mot, est-ce que tu as un message à faire passer potentiellement avant qu'on conclue cette interview? Juste merci à tous mes teammates quoi, parce que en vrai en scrim on se donne pareil. En vrai les games qu'on fait en compétition, les games en scrim elles sont un peu pareilles des fois et c'est pareil des hauts de cœur pendant des scrims. C'est pas tellement des choses que tu as envie de faire en scrim, mais je pense que vraiment GG à tous mes teammates pour garder le mental avec le spring et qu'on reparte sur une nouvelle dynamique au summer et qu'on reparte sur des bonnes bases quoi. Bah écoute, merci à tous ceux qui nous soutiennent aussi, MCES, OTP. Écoute, bravo encore une fois. C'était un match de folie. Ça allait à 200 à l'heure entre vous et Gamers Origin. Et félicitations à toi et à tous tes coéquipiers, bien sûr, d'avoir réussi à aller au bout et à l'emporter. Bonne soirée, bon repos, Tiger, et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Merci, à la semaine prochaine. Bye. Salut. Ciao. Donc voilà, bon c'est intéressant parce qu'il disait en game de scrim, du coup on se retrouve dans une situation comme ça. C'est le veut dire qu'il lâche rien. tout le temps. Mais ça veut dire qu'il lâche rien aussi, parce qu'en scrim t'as beaucoup, tu sais, ces bruits de games qui sont finis à 15-20 minutes ou ça FF machin. Ça veut dire qu'il lâche rien, et c'est une bonne façon aussi de se préparer, c'est vrai, pour ce genre de situation. Bah oui, c'est comme ça qu'effectivement, dans le genre de moment, t'as l'inspiration pour ce teamfight, d'aller chercher ta stopwatch alors que tout semble perdu et que ça sauve, parce que ça sauve clairement la game. C'est ça qui permet de terminer. Donc, bravo à eux. J'ai pas grand chose d'autre à dire. On a les pronos, messieurs. Mais dans du cette coup, soirée. ça me fait 9 sur 10 cette semaine avec cette victoire MCES. Mince, moi ça me fait 10 sur 10, moi. Ah là là, le Moi, ça me fait gamble 10 sur sur la 10. fin. Alors où est-ce qu'on en est? Et Dieu Marex toujours. Hein. Ouais, c'est incroyable. Par contre, 80%. Par contre, Tréton toujours aussi dégueulasse. Hein. Traitons. Il y a Twix qui est avec, du coup Ouais. tu veux lui parler Non, en mais face à face. Mais... Je voulais juste en flame 1 à deux d'un coup. Non mais je te remercie Gob d'avoir quand même porté légèrement les projecteurs sur Twix, qui est au même niveau que Traiton et qui finalement mérite ce flame. Enfin oui, quand je regarde Twix et Traiton avec mes 71%, je les regarde de tellement haut, c'est insane. Oh, j'ai hâte à la semaine prochaine. Ça va être incroyable. Putain, il y avait quand même. En vrai, il y a eu quand même un petit vote Solari quoi, de la part de Twix. Ouais, il a tenté. Dans les matchs, c'était celui qui avait. Ça m'étonne même qu'il n'y en ait qu'un, en fait, comme vote. Parce que mine de rien, ça pouvait se tenter. C'est le début de la saison, ça joue quand même assez méta dans les pronos. Et puis après, quand tu commences à passer derrière, t'es obligé d'essayer de clutcher sur des paris un peu différents. Donc. Voilà, parce que moi tant que je suis pas au niveau tant que j'ai une gigantesque marge d'erreur sur Twix et Traiton, je continue à rider. Mais la réalité c'est quand même que pour le Vitality Game Ward aussi, il y a eu des moments où on aurait pu se poser la question. Hein. Game Ward qui a réussi à accrocher, mais ouais, bah écoutez, voilà pour les pronos. Qui a fait? C'est Marex, moi et Duke.
Marex, le full win. supérieur analyste. Hein. Marex très solide en termes de pronostics. Pixel, comme on dirait par chez nous. Bon, bah écoutez, tout ça conclut cette semaine de LFL. Gob, un plaisir de t'avoir parmi nous une nouvelle fois. Mais carrément, comme d'habitude, hein, c'est toujours cool. Sauf le trajet pour venir jusqu'ici, qui est un calvaire pas possible vu que c'est Paris. Mais dans l'ensemble, c'est très bien une fois que t'es arrivé, quoi. Ça fait plaisir. Écoute, nous c'était une nouvelle fois un plaisir de t'avoir pour une journée de LFL. On espère que vous avez passé une super soirée en notre compagnie, bien entendu. On vous rappelle, demain, dès 10h du matin, eh bien, ça attaque la Corée, la LCK sur OTP. J'ai pas les affiches en tête. Je crois qu'il y a un Damwon DRX ou un truc dans le genre. Ah non, c'est Damwon HLE. Damwon HLE, voilà, il y a le Chovy Showmaker. Enfin, Oui, non, mais du coup, non. Oui, bah, du coup, voilà. mais Def le Showmaker, Voilà. Def le Showmaker et Canyon Chovy, absolument. Et du coup, bien sûr, à partir de 17h30, le pré-show du LEC et la semaine de LEC à 18h. Donc voilà, League of Legends continue, bien sûr, tout le week-end sur OTP. Vous connaissez la chanson, n'oubliez pas que vous pouvez regarder le best-of de la deuxième semaine sur notre YouTube OTP. Voilà, n'hésitez pas. Et on vous sort bientôt le récap de la semaine 2 du LEC. Sur ces mots, on vous laisse. Merci à tous d'avoir suivi cette 3e semaine de LFL. Et on se retrouve dès demain pour de nouvelles aventures. Bonne soirée. Bonjour à toutes et à tous, toutes les infos sur le dernier patch, l'événement Pool Party sur Wild Rift ainsi que nos conseils pour savoir jouer Riven, c'est le mag Wild Rift by Samsung et ça commence tout de suite. On commence avec le patch 2.3a qui, en plus des équilibrages habituels sur les champions, s'accompagne de changements qui ont de fortes chances de bouleverser la méta dans la jungle. L'égide solaire est nerfée pendant que l'hiver imminent se voit up et surtout le sort d'invocateur châtiment bénéficie d'un nouveau passif qui rendra désormais 4 points de mana par seconde quand vous êtes dans la jungle ou dans la rivière. L'événement du moment, c'est l'été qui a déjà commencé sur Wild Rift avec l'event Pool Party. Plusieurs missions hebdomadaires vous attendent afin de remporter tout un tas de récompenses. Notez aussi l'apparition de plusieurs skins sur le thème de la plage et des vacances, des skins déjà célèbres sur la version PC. Dépêchez-vous, l'événement prend fin le 27 juin. Et on termine avec nos conseils pour jouer l'un des derniers champions arrivés dans Wild Rift, Riven. On vous conseille de la jouer avec les runes Conquérant, Brutal, Plague d'os et Esprit éclairé avec un couperet noir en premier item. Merci d'avoir suivi ce mag Wild Rift by Samsung et à un prochain numéro.